Ah, c'est ça, c'est à cause de tous ces gens qui sont là, ils smoke, tiens, elle y arrive pas, c'est ça que Les je vois gars, pas les ton gars. commentaire. Non mais Oh là là, arrêtez d'écrire, je vois rien, les ça gars, va arrêtez trop d'écrire, vite. s'il vous plaît. Donnez 30 secondes à Charlotte. Elle va lire tous vos commentaires. Donnez-lui J'y 30 crois secondes. juste pas. Arrêtez d'écrire juste 30 secondes Bah, pour qu'elle puisse j'espère faire. qu'ils t'écouteront toi parce que moi, j'ai aucune autorité là sur eux. Entre ceux qui rigolent, ceux qui envoient des messages, c'est pas grave. Vite, Bacardi, quitte là. Oh, On va essayer une dernière fois. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Voilà. Là, je l'ai non, mis, il est là. Je crois que cette fois-ci, tu vas le voir. mais moi, je vois Pete, je vois tout le monde sauf toi. C'est quand même curieux ce truc. Je suis juste sous Pete, en fait. Bon, Bon, si tu ne vois écoutez, pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas je grave. vais me calmer. Personne ne voit C'est le pas grave. commentaire. Ben, même moi, je le vois pas. Tu vois, je suis pas la seule à pas le voir, ton commentaire. C'est c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Celui pas de tout grave. à l'heure, je l'ai vu, mais il est passé trop vite. C'est pas grave. T'inquiète. On va commencer. On va commencer. Bah, bienvenue, Charlotte. Bah, merci. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sais, le TCN Show, c'est un petit village, tu vois. C'est un petit village. Et tu sais, dans les villages, il y a toujours il y a le plus grand arbre. Souvent, c'est un baobab. Souvent, c'est un autre. Et on se retrouve tous les soirs sous l'arbre. Et on fait un petit jeu, tu vois. D'accord. Et le jeu, alors chez nous, c'est vérité et puis action. Oula. D'accord. C'est ça. Donc, tu vois, on va te poser certaines questions, je vais t'en poser. Les gens qui sont avec nous aussi, ils vont t'en poser. Et tu devras nous dire que la vérité, par contre. Et puis, à la Euh, fin de notre entrevue, tu nous feras une action pour terminer l'émission. Est-ce que tu as compris d'accord. le principe? Tu as Non, compris? pas trop. Pas trop. En français, plus simple que C'est ce. simple. Ce sera des questions. On va parler de ton parcours. Après, on va prendre une première série de questions dans le public. Moi aussi, j'ai quelques questions que je vais te poser. Et tu devras être sincère, en fait, envers nous, tu vois. D'accord. Mais je choisirai les questions, ne t'inquiète pas. Oh, ça Tu va, vois? je peux me défendre. D'accord. Et puis, il y a autre chose de très important pour que l'émission se passe bien. Tu vois les commentaires là. Hmm. Tu as vu comment ils ont réussi à te déstabiliser en 1 minute. Dis-toi que Oui, ça ça veut va dire que trop vite. Oui, mais ça voilà. va Donc, trop vite, regarde c'est même ça. pas. Reste focus sur moi en fait. Moi, je vais me charger de lire ça pour toi. D'accord, ok. Tu comprends? Génial. Reste juste focus sur moi. Ne regarde pas ce qui se passe en bas. Ça, dis-toi que ça, c'est ma zone à moi en fait. On est d'accord? Ok. Ok. D'accord. Bon, on va commencer. Charlotte Dipanda. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter pour certains parmi nous qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? D'accord. Bah, Et puis, on va c'est, commencer. c'est toujours un exercice simple, facile, hein. Je suis une chanteuse camerounaise. Je fais de la musique camerounaise. Et ma carrière, elle a débuté bah, il y a très très longtemps. D'abord avec Jeannot Hans en 2000, Là, attends, là, 99-2000. on va y arriver, on va y arriver. Je veux juste que tu fasses ta présentation à l'état civil, ton vrai nom, ton âge, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es marié, et puis on va passer à ça. D'accord. Ben, je m'appelle Charlotte Dipanda, de mon vrai nom. Voilà. Je suis née le 18 juillet 1985 à Yaoundé. Ok. J'ai un enfant qui s'appelle Jadi, qui se prénomme Jadi, et, euh, et je ne suis pas mariée. D'accord, parfait. Parfait, voilà. Parce que je demande toujours que tu fasses ça parce que c'est des questions qui reviennent très souvent Tout à pendant fait, tout à l'émission. fait. Donc, on va commencer, Charlotte. On va commencer par l'enfance de la petite Charlotte. Alors, tu nous as dit que tu es née à Yaoundé au milieu des années 80, donc 1985. Alors, comment ça s'est passé ton enfance à Yaoundé? Tu as grandi à Yaoundé? Non, Comment ça s'est justement, passé? je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Douala et à l'ouest du Cameroun. Parce que ma D'accord. mère, bah, elle nous a eu très très tôt et du coup, c'est ma grand-mère qui a pris la relève, quoi. Donc ma Mhm. mère allait se chercher, continuer sa vie de jeune fille
Mhm. Donc, c'est ma grand-mère qui nous a élevés à Douala et ensuite, Douala commençait à être un peu compliqué. Donc, du coup, ils ont décidé de nous envoyer, moi, mon frère aîné et d'autres enfants de la famille, à l'ouest du Cameroun parce que le grand frère de ma mère était inspecteur de police, un Bouddha. Un Bouddha, Donc, je me suis d'accord. retrouvée en Bouddha. Et ensuite, je suis revenue à Douala. À Et quel après, âge, ben, à peu près? oh, Quel âge? je suis partie de Douala, je devais avoir 8 ans, 8, 9 ans. Mhm. 8, 9 ans pour l'ouest du Cameroun. Mhm. 8-9 ans par là. Hmm. Excuse-moi. Alors, tu arrives à Douala vers tes 10 ans, on va dire ça. Non, non, avant. Avant, ok. Je pars de Douala pour l'ouest du Cameroun vers 8 ans, 7, 8 8 ans. ans comme ça, ouais. Donc, tu passes la première partie de ton cursus scolaire à école primaire, tout ça, en Bouddha. Je commence à Douala et Tu après commences à Douala, après tu et vas après en je vais Bouddha. en Bouddha, oui. D'accord. C'est très important qu'on situe un peu Tout dans à quel fait. environnement tu as grandi. Donc, ensuite, ton secondaire. Ton Donc secondaire. Ouais. je reviens à Douala après 5 ans, 5 ans passés en Bouddha. Je Mhm. reviens à Douala au lycée, continuer mes études là-bas. D'abord au lycée de New Bell et Ah, ensuite, est-ce que c'était encore oui, le lycée de jeunes filles à l'époque? il y avait déjà les garçons là-bas. D'accord, ok. Il y avait C'est déjà devenu les belle garçons. passe. Hein. Donc j'ai fait un an au lycée de New Bell. Ensuite je suis allée au lycée Jos. Et c'est là qu'on m'a perdu en fait parce que j'avais déjà été touchée par le virus de la musique et j'avais déjà envie parce que il y avait beaucoup plus de possibilités quand je partais de la maison en tenue, je m'arrêtais à Eco de Bonanjo, j'enlevais le haut de ma tenue et puis je faisais un peu de musique là-bas avec Petit Le Gros Mhm. et je rentrais à la maison quoi, en fait. C'est Donc, en fait, tout a commencé, justement, je te posais cette question pour qu'on sache à quel moment ton amour pour la musique est arrivé. Donc, oh, il a toujours existé parce que j'ai grandi vraiment dans une famille où tout le monde faisait de la musique. Moi, ma grand-mère chantait. C'est vrai que c'était une chanteuse de bal. Elle mhm. animait les cérémonies traditionnelles, les mariages, les deuils. Ma mère chantait. Mes oncles jouaient déjà. J'avais plusieurs oncles qui jouaient déjà des instruments de musique à l'époque. Donc, j'ai toujours baigné dans un environnement musical, sauf que personne n'en avait fait un métier. On en faisait un Ouais. peu de manière spontanée comme ça. Et Donc, moi, tu je suis as arrivée. été dans cet environnement-là. Voilà, maison qui m'invitait à chanter des chansons, c'est-à-dire que comme tous les enfants de la maison, j'étais pas la seule. Sauf que moi, tout de suite, j'ai su que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire parce que dès que j'entendais un instrument de musique, j'étais déjà à côté de mon oncle, dit dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que je peux chanter avec toi? Donc j'ai toujours aimé chanter. Pourtant, j'étais extrêmement timide. Je me souviens, adolescente, j'étais introvertie, j'étais timide, je ne parlais pas. Bref, on n'entendait ma voix que quand je chantais. Mhm. Je vois. Donc, tes premiers pas, c'est, comme tu l'as dit, la Écho de Bonanjo, tu rentres, des cabarets. C'était un cabaret à l'époque, je crois. Une espèce de Oui, oui, cabaret. ça l'est toujours, oui. Voilà. Alors, je vais te citer, je vais mettre une chanson. Je vais mettre une D'accord. chanson nous, on a écouté juste un peu avant que tu avances. Et puis, on va en parler. Juste un extrait, on va juste écouter un extrait.
Alors, Charlotte Dupanda, qu'est-ce que cette chanson? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Jeannot Hens de Regretter Mémoire, je voulais lui rendre hommage un peu, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Ah Qu'est-ce ouais? que cette chanson? Oui, je l'ai connu un peu. Qu'est-ce que cette chanson signifie pour toi? C'est très, très émouvant d'entendre ma voix à cette époque-là. Parce que ça s'entend, hein. Ma voix, elle avait pas encore mué. J'avais vraiment, j'avais la voix d'une novice, d'une chanteuse qui n'a pas encore fait ses classes. Mon histoire avec Jeannot Hein, je sais pas, il m'a sauvé la vie, ce monsieur. Inconsciemment, je crois que lui-même il ne savait pas. J'ai rencontré Jeannot quand je ne faisais pas encore, j'étais pas encore dans le milieu musical. J'avais commencé à écumer un peu les cabarets avec les Aoussa Drums. Comment il s'appelle encore l'artiste là, Ngebo, Hervé Ngebo. Enfin, on était, il y avait des jeunes garçons et filles qui essayaient de rentrer dans le milieu de la musique et moi j'essayais de leur courir après pour essayer de savoir où est-ce que ça se passait et c'est Aoussa Ngebo qui m'ont présenté à Jeannot Hens Jeannot parce qu'à Hens. l'époque il avait ce projet Il a commencé d'album quelle année à peu près? dans les 99 hein, je crois. Les années D'accord. 99. Donc, on était vraiment tous des jeunes lycéens. Enfin, moi, en tout cas, j'étais au lycée et sincèrement, quand ils m'ont parlé de Jeannot Hein, je pensais même pas que ça se ferait. Ils m'ont dit, on a un grand frère, il a un projet d'album, il cherche une voix, mais une voix qui est méconnue du public. En tout cas, il cherche une chanteuse qui n'est pas encore polluée par le système et déjà j'étais tellement jeune que je me suis dit bon c'est sûr Jeannot il va me voir arriver, il va se dire non 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 mais attends ils sont où ses parents, pourquoi est-ce que vous me ramenez donc je suis arrivée et puis on a trouvé Jeannot, il était dans sa chambre, il louait une chambre à Daido, il était assis sur son lit, la guitare à la main, et puis il jouait Ndando, je sais plus laquelle, soit Ndando, soit Longuet. Et il m'avait à peine posé la question à savoir si je voulais, si j'étais intéressée. Je sais même pas. Je me souviens juste que je lui avais dit oui d'emblée parce que c'était la première fois que je voyais un artiste de chez nous avec cette sensibilité-là, cette poésie. Je comprends un peu le doigt. Donc, Jeannot chantait en doigt là, mais ses textes me parlaient déjà. Je me disais, waouh, purée, c'est génial ce qu'il fait. J'ai envie de travailler avec ce monsieur. C'est vraiment, je sens que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, quand Jeannot m'a demandé si je voulais le faire, je lui ai dit, il m'a dit, mais je t'ai même pas encore proposé. J'ai dit, oui, oui, Jeannot, vraiment, je ne sais pas où tu veux m'amener, mais voilà, je suis ta personne, je Vas-y, veux partir. emmène-moi. Emmène-moi chez toi. Amène-moi où tu veux parce que ça me parle en fait. Et j'ai rencontré le producteur de Janoise très très rapidement, Pascal Mbon, qui est un panafricaniste, un homme de culture. En tout cas, il maîtrisait la culture africaine, euh, que ce soit la politique, que ce soit la musique. Donc c'est lui qui me parlait un peu de son positionnement en me disant, tu sais, oui, en Afrique, on n'a pas beaucoup de grandes voix, de grandes chanteuses. Moi, j'aimerais avec ce projet-ci pouvoir donner envie à des chanteuses camerounaises de voilà, de faire comme Myriam Makeba. Mais j'étais haute comme ça, tu vois, et j'entendais ce discours, je me disais, mais de quoi c'est qui Myriam Makeba? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rencontré deux personnes qui savaient déjà, en tout cas, qui défendaient déjà quelque chose à ce moment-là déjà de ma carrière. C'est pour ça que je dis, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de les rencontrer en début de carrière parce que j'ai commencé ma carrière, j'avais déjà un album sur le marché, même si c'était sous le nom de Jeannot. Mais pourtant, je n'avais aucune Après toutes les chansons, expérience. chanter toutes les chansons, lui, il était que sur la J'en voix. avais, oui, lui il faisait de la guitare. Sur certains titres, on était en featuring, mais il y avait, je crois, 8 ou 9 chansons sur l'album et j'avais ma voix sur au moins 7 ou 8 Oui. titres.
c'est important cette période-là de ta carrière. J'ai voulu qu'on en parle parce que beaucoup de gens, à l'époque, t'ont découvert. Et aujourd'hui, avec le succès, ils oublient. Beaucoup de gens, quand je discute avec les gens, on parle de Charlotte Dipanda, on pense que tout a commencé à Coucou ou déjà à l'époque 13, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout Mais à fait. moi, ayant connu un peu l'histoire, je me suis dit, il faudrait que je fasse comprendre à ton public aujourd'hui parce qu'il faut dire aussi que c'était il y a 20 ans. Beaucoup parmi nous ici ont 18, 17, 20 ans, ils te suivent à peine, donc ils n'ont pas connu cette période. Et Tout c'était à fait. important que tu en parles, que tu leur fasses comprendre que c'était réellement le début d'une longue histoire et d'une belle histoire. Donc, Jeannot, finalement, il décède. Comment est-ce que Ouais. tu, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Comment est-ce que tu... Bon, j'avoue que je vais être honnête. Quand Jeannot décède, je ne suis plus au Cameroun parce que moi je suis partie du Cameroun en 2001, dont 2 ans pratiquement, 1 an après que cet album-là soit sorti. Et une fois partie, j'avais plus vraiment de contact avec Jeannot, puisque pour moi, j'avais fait un projet et après j'ai continué ma vie. J'ai commencé à faire les cabarets, bien que l'album était déjà sorti. On essaie de le défendre tant bien que mal. Il faut admettre que cet album est sorti quand au Cameroun les gens n'écoutaient pas forcément ce style de musique. Donc, on apportait quand même un air frais. Il y avait une nouvelle proposition. Il y avait un album qui arrivait complètement épuré, aéré, percussif. Voilà. Donc, Jeannot faisait quand même une proposition qui était assez atypique dans l'environnement musical camerounais. Donc, quand j'apprends son décès, effectivement, je suis affectée parce que je me dis, mais punaise, il est jeune. D'ailleurs, je savais même pas qu'il était souffrant. C'est vrai que quand on rencontrait Jeannot, il était très, très svelte, très, très grand. Et je crois il devait être malade déjà même à l'époque où je l'ai rencontré. Donc, mais je n'en savais pas vraiment plus. Et effectivement, ça m'a touchée parce que, bah, oui, c'est lui, l'histoire a commencé avec lui. Et puis, je me disais, j'ai même pas eu le temps de vraiment grandir qu'il était déjà parti. Exactement. Exactement. Écoute, Charlotte, on va passer à une autre étape. On va encore écouter, je vais te faire écouter un bout de chanson. Ça date d'il y a 13 ans, très exactement. Ça, c'est quelque chose, ça. Que se passe-t-il? Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, nous Oh, saurons toujours le coucher du soleil. Chérie, pardonne-moi. L'historien Sergio Polo chante. Napoinde baise wambila kisan wenge nyola nana tutedi yotiti jo ponda Pandela, siweli son kanewa. nabiwa na sikselo mwana nyolo nabi yalango teyende na bebe C'est comme ça que pula te pombale. La puli de bia la tenanji kazikala. Walinga pumbo menona mapoto. Quoi qu'on dise, la femme est un mal nécessaire, hein? Caro, Caro, Hermine et Toka. Hermine Larissa Polo, la fille de papa. Nabi ya langote ile na mbembe si pensa que pula tu combale La puli de bia la tenanji kazikala. Wow, wow, wow. Gaponde tombinde. Oh, oh, oh. Gambana potinde nawa, s'il te plaît, je suis venue te demander pardon. J'ai péché, somalinga mongo masibe. Wendeti utamiala,
Nadipita lame, winimba kanguma bila, omule maone. Wini mabunanga pande, ozipodue. Nanumwenjina bodino, weyamba dedi. Imembadi alandolo, la kisemba. Mon Dieu, c'est sorti quand ça? C'était en 2000. Il y a En 13 ans, en 2003, 2000, non, il y a 2003, 13 ans, 2004, 2000, oui, pardon, 2003, il y a 2004, 13 ans. Il y a 13 ans, c'était en 2000, 2004 même, je dirais. 2004. Parce que mon fils, il a 14 ans maintenant. Voilà, Donc ça s'est sorti un an avant la naissance de mon fils. exactement. Cette chanson, je l'ai tellement chantée dans ma vie. Elle Ah m'a ouais? tellement fait pleurer et elle m'a tellement fait bavarder. Pourquoi j'ai mis cette chanson? Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait un débat au Cameroun. Parce que la chanson, on l'avait écoutée, ça à l'époque, c'est les cassettes qui marchaient. La cassette de Sergio Polo, ça déchirait. Et subitement, on voit le clip qui arrive à la télé. Et il y a une autre, comment elle s'appelle? J'ai oublié. Yondo, Sorel. Sorel Yondo qui est dans le clip. Et le débat commence. Est-ce que c'est Sorel Yondo? Est-ce que c'est Charlotte Dipanda qui chante réellement dans cette chanson? Est-ce que 13 ans plus tard, je peux enfin avoir la vraie réponse? Moi, le public peut avoir la vraie réponse. Parce que moi, j'ai posé la question à Sergio, il m'a dit, mais est-ce que le public peut avoir la vraie réponse? Bon, Sergio t'a dit quoi? Moi, je veux bien entendre ce que Non, Sergio t'a dit. non, je garde ça pour moi. Non, après, c'est trop tard. Maintenant que tu as amené le débat là, tu as dit qu'il faut être honnête. On n'a qu'à être honnête ici. C'est Non, toi faut qui le va, dire. c'est toi qui as prôné l'honnêteté en début de débat. Ah oui. Donc, Non, mais c'est toi l'invité. Et là, c'est d'accord. quelque chose qui te concerne toi. Et tes fans veulent savoir qui chante réellement dans la chanson. Bah, déjà, ça s'entend que c'est moi qui chante dans la chanson parce que de toute manière, ma voix, elle est reconnaissable hein, parmi mille. Je pense que il n'y a aucune spéculation possible. Pour ceux qui connaissent ma Non, voix, bah oui. crois-moi qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de débats. Oui, mais il y a eu le débat parce que finalement, comme par magie, comme d'habitude, la plupart du temps, les artistes de chez nous, quelqu'un d'autre s'est retrouvé en train de jouer le rôle de Charlotte Dipanda pour des raisons que je ne saurais dire aujourd'hui. Je sais toujours pas pourquoi, mais je crois que ça, c'est normal. Ça a alimenté aussi un peu les débats dans les foyers parce que les gens se disaient mais pourquoi on dit que c'est Charlotte Dipanda et on voit Sorel et en plus Sorel elle jouait bien, elle a bien joué le jeu dans le clip en fait. Et la pauvre à chaque fois quand elle a sorti son album on dit mais c'est bizarre la voix elle est différente, La voix, elle a pourquoi elle changé. chante voilà pourquoi elle chante pas comme dans le duo avec Sergio Porlo, comme quoi c'est compliqué souvent de jouer à ça. Mais pourquoi tu n'es pas dans le clip, Charlotte? C'est quoi l'histoire en fait? Il faut demander au propriétaire de la chanson. C'était pas ma chanson, c'était celle de Sergio. Non, mais il faut avouer que à l'époque où je faisais cette chanson avec Sergio Porlo, moi j'étais complètement méconnue du public. En tout cas, je n'avais pas la notoriété que Sergio avait. Et je pense que c'était peut-être pas assez important pour lui que ça, que je sois dans le clip. Il s'est dit, de toute manière, voilà. Je sais pas pourquoi au moment de faire le clip, j'ai répondu aux abonnés absents. Mhm. Là, heureusement, tu viens de lever un débat qui a duré des années au Cameroun. Là, je suis sûr que dans le public, là, il y a plein de gens qui découvrent aujourd'hui que finalement, c'est réellement Charlotte Dipanda qui a chanté cette chanson. Hein? J'avais de très bons rapports avec le réalisateur de cet album-là, qui s'appelait Jean-Philippe Tamba, à qui je fais un coucou d'ailleurs. C'est un très très grand réalisateur de la musique de chez nous et d'ailleurs. Et c'est lui qui m'avait appelé pour ce projet. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que à cette époque-là, vraiment, je me cherchais. J'étais vraiment la choriste qui venait d'arriver sur la place parisienne. Donc, à chaque fois que mon téléphone sonnait, ben, j'accourais. Jean-Philippe, il était sur ce projet d'album avec Sergio Porlo. Il m'a appelé. Et Sergio n'était d'ailleurs pas là en studio quand j'ai chanté. Il est arrivé, bah non, il était pas là.
C'est pour ça que je dis c'est vraiment un featuring qui s'est fait de manière très bizarroïde parce que moi j'ai pas rencontré Sergio quand je faisais cette séance là au studio. Mhm. J'ai rencontré après. Après. Je le connaissais, non, je le connaissais déjà. Je connaissais déjà l'artiste. Je crois qu'on avait fait un projet au Cameroun avant que je ne parte. Mais donc dans la tête de Sergio, en fait, j'étais encore la petite Charlotte qu'il a rencontrée au Mboa, quoi. Donc Ouais. il n'arrivait pas à intégrer que ça y est, je suis en train de faire mes classes petit à petit. Mais c'est une magnifique chanson. J'ai aimé la faire. En plus, j'adorais cette chanson. Quand elle est sortie, elle a marché tout de suite et là, je bombais un peu le torse, même s'il y avait justement Le fameux le débat. questionnement sur est-ce que c'est moi, mais moi, je savais que c'était moi, donc j'avais pas besoin de faire de débat ou d'aller le clamer, où que ce soit, mais sincèrement, c'est même encore, là, 13 ans plus tard, c'est T'as la vu les première frissons fois que qu'on je a eu, l'ai. Voilà, on c'est a la tous première fois eu que je les la frissons réécoute là. depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et le plaisir, il est intact. Cette chanson, elle n'a pas pris une seule ride. C'est un classique de la musique camerounaise et africaine. Je pense que ça va durer encore 100 ans. C'est un classique. Pour moi, c'est de la même trempe que les Soul Makossa de regretter Manu. Waouh. Écoute, on va passer une soirée en chanson finalement. Alors, d'habitude, pour ceux qui suivent souvent l'émission, je ne la fais pas souvent comme ça, mais spécialement pour toi aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu. Et D'accord. comme je sais que tu es une férue, tu adores la musique et nous aussi, on adore t'écouter chanter, on va passer notre soirée en chanson en fait. Parti. On va les étapes de ta carrière, on va monter petit à petit. Tu vois, on a avancé un peu dans le temps là. Je vais encore te faire écouter un extrait de quelque chose. D'accord. Et puis on va revenir derrière pour en parler. Malanga wana pinyo besenai. Yetela motasinya pete penyai. Atitina na jane ya lalo mai. Iwiye mbani wiye. Iwiye wiye. Malanga wana pinyo besenai. Yetela motasinya pete penyai. Atitina na jane ya lalo mai. Wow. Iwiye mbani wiye. Iwiye wiye. Malanga wana pinyo besenai. Yetela motasinya pete na mudi asine ya na lo va ça fait longtemps. Iwiye mbani. Wana pinyo besenai. Na mudi asine. Wow, Kokombassi. Les Sawa qui sont ici, ça c'est du pur. Et c'est ouais, de chez nous. Ça, c'est le patrimoine culturel du Cameroun. Wow. Kokombassi, oui, la petite histoire. Parce qu'on voit on voit la petite Charlotte, toute jeune. Bah, ça, sincèrement, je venais d'arriver, je te jure. Raconte-nous l'histoire de cette chanson. Alors, Coco, sincèrement, je ne sais plus comment on s'était rencontrés. Déjà, si, je sais. Quand j'arrivais, Coco était choriste sur la place parisienne. Et donc, moi, j'arrivais fraîchement du pays, je cherchais du boulot. Donc, je me suis retrouvée sur quelques séances de studio avec Coco Mbassi. Donc, il y avait Coco Mbassi, Joël Esso, Valérie Bellinga. Bref, j'avais plein de grandes sœurs, de grandes sœurs qui, elles étaient déjà les reines de la chanson parisienne, quoi. Donc, c'était pas tout à fait simple de se faire une petite place avec toutes ces grandes sœurs-là. Donc, quand j'arrive, j'essaie de chercher un peu l'amitié un peu à tout le monde, quoi. En fait, faire genre, bonjour, je m'appelle Zipanda, je viens du pays. Donc, vous voyez que, non, elles ont été tellement gentilles. Et quand Coco a commencé son projet perso,
bah naturellement ça coulait de source. Elle voulait une choriste, j'étais déjà là, on se connaissait déjà un peu. Mais j'avoue que quand j'étais au pays, ben je voyais déjà le travail parce que les Cocos c'était vraiment les baronnes. Hein. C'est tous les albums qui sortaient sur la place parisienne, ben c'est elle qui faisait les chœurs. Donc moi je sortais de j'avais terminé de lire leur nom sur les pochettes d'albums et mon nom se mettait juste à côté de celui de Coco Mbassi sur une séance de chœur. Quoi. On se dit quand même que ouais, ça a du bon. Donc, ça m'a touché qu'elle me propose de l'accompagner sur scène, de travailler avec elle sur son projet. Je crois d'ailleurs qu'on a enregistré un de ses albums ensemble. Et c'est bien parce que quand j'ai rencontré Coco, ça allait un peu dans la continuité de Jeannot. J'ai rencontré une artiste camerounaise qui avait voyagé musicalement, en tout cas qui s'autorisait dans son univers à elle, à partir de l'ECOFR, du Mangambe, en tout cas toucher un peu toute la culture de chez nous. Elle défendait cette musique, cette culture africaine, culture camerounaise là, et c'est ça que j'aimais dans le projet de Coco.